What's up tout le monde, ici Kevin Coupe, bienvenue à un autre de mes motovlogs. Aujourd'hui, j'ai fait une bonne distance, puis j'ai pas encore fini, il me reste encore un bon 20-25 km. Je suis à Shawinigan, Shawi pour les intimes. Je m'en vais à Trois-Rivières rejoindre un invité spécial, un bon boy à moi. Oh ouais, vous savez ce qui s'en vient. Let's go, let's go. Enchanté. Ok guys, donc on a une Ducati Street Fighter V4 S aujourd'hui. Je veux remercier absolument Ducati X qui m'a offert de faire un test ride sur sa super et magnifique, merveilleuse moto. Comme vous pouvez voir, il y a quelques petites modifications qui ont été faites dessus. Évidemment, vous avez les tank pads pour avoir un petit peu plus de traction lorsque vous voulez agripper la tank avec vos genoux. Vous avez aussi le full système Akrapovic aussi. Wow, qui est en train de tourner bleu. C'est tellement magnifique. Puis qui enlève du poids, puis qui donne de la puissance. En parlant de puissance, guys, vous avez 214 HP. Vous avez 96 livres de torque. Puis, vous sauvez du poids grâce à la pipe. Vous êtes rendu à 426 livres sur la moto. C'est magnifique. Donc, wow. S'il y a une chose, guys, qu'on peut tous être d'accord, c'est que Ducati font les plus beaux bikes. On va dire les vraies affaires, ils font les plus beaux bikes. C'est sûr que les goûts dépendent pour chaque personne, mais wow. Moi, je suis en amour avec le rouge. Je suis en amour avec le Ducati Flavor. Ok. Donc j'ai assez parlé. Embarquons dessus. Let's go. Oh. Ok. Donc comme vous savez, guys, je mesure 5 pieds 7 pour ceux qui savaient ou ceux qui ne savaient pas. Je suis sur la pointe des pieds. Je suis un peu plus haut que sur ma speed, ce qui est une position que je suis quand même habitué d'être. Les poignets aussi, j'ai l'impression d'être pas mal dans la même position que sur ma speed. On va voir quand je vais conduire de quoi ça va avoir l'air, mais ça semble très comme ça, Comme vous pouvez voir ici, vous avez un vous avez un steering damper en fait qui est ici aussi, qui est de Öhlins avec les suspensions électroniques de Öhlins aussi. Donc c'est qu'est-ce que vous retrouvez sur la V4S. C'est vraiment le fun, guys. Puis apparemment ça fonctionne vraiment bien. On va voir ça. Ouvrons la moto. Oh, Ducati Racing Evo. Wow. Okay. Je dois avouer, guys, je suis très fan du dashboard. J'aime les couleurs, j'aime à quoi ça ressemble. Puis ouais, non, je suis un bon fan de ça. Ici, si je vais dans les modes, vous avez évidemment, guys, beaucoup d'options. Ok, je vais pas passer à travers tout parce que sinon je pourrais faire une vidéo complète là-dessus. Puis on n'est pas là pour ça, on est là pour ride. Donc si je vais dans les modes, riding mode, ici vous avez sport,
vous avez street aussi, vous avez race. Puis c'est toutes des choses qui sont modifiables directement dans chaque mode. Vous avez beaucoup d'options. Je vais pas passer là-dessus parce que on a déjà fait une bonne route pour venir jusqu'à ici. Puis là, on veut bientôt retourner et je veux ride la moto. Donc moi, je vais mettre ça pour l'instant, guys, en mode street. Puis je vais démarrer la moto parce que c'est le temps. Oh. Ok, donc si vous pouvez entendre, guys, oh, le moteur V4 sonne vraiment bien, feel vraiment bien des jambes. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. On va y aller, allons-y. Oh, je suis tellement excité, guys, je suis tellement excité. Première fois sur un Ducati Street Fighter, puis c'est le modèle V4, donc non, j'ai bien hâte. C'est la clutch. La clutch. Ok, guys, donc allons-y. Oh. Oh. Ok. Donc, premier ressenti, guys, la position est super confortable. Je vais ajuster le miroir pour que je puisse voir un peu mieux derrière moi. Voilà. Voilà. Ici. Ok. Voilà. Ok. Excellent. Ouh. Donc, guys, le son de la moto est très fort. Très fort. Ok. Mais ça, c'est la plaque Akrapovic, donc c'est normal. En ce moment, je roule en 4e vitesse. Le ressenti que j'ai, oh, je sens que j'ai du power comme ça se peut pas. Va accélérer un peu, tiens. Ok. Elle en a dans le ventre, elle en a dans le ventre, elle en a dans le ventre. Ce que je peux remarquer aussi, guys, c'est que le quick shifter fonctionne très bien, très bien. J'aime bien comment il fonctionne, il est quand même assez smooth. Non, c'est agréable. Le banc aussi, je dois dire, le banc est super mou, super confortable, guys. Je trouvais que le banc sur ma speed était smooth, mais là, waouh, on bat des records, on bat des records de confort. Je dois dire aussi, guys, que je ressens beaucoup de vibrations entre les pieds, ce qui n'est pas nécessairement désagréable. Je trouve que ça donne un bon ressenti. C'est quand même agréable. J'ai hâte de prendre un peu de cours pour savoir de quoi ça a l'air. On va accélérer un peu. Oh. Ok. Oh wow. Oh wow. Ok, on a quelque chose de très stable, guys. Pour un Street Fighter, là, même si je reçois quand même beaucoup de vent dans le chest, c'est relativement stable dans les courbes à vitesse. J'aime ça, j'aime ça. C'est quasiment comme un super sport. J'ai l'impression de rouler un super sport. Ouh, mais avec plus de mid-torque. J'adore ça, waouh. Oh my god. Ok. C'est vraiment un bike, guys, il faut faire attention. On roule vite, puis on n'a même pas l'impression de rouler aussi vite qu'on roule. Oh wow. C'est incroyable à quel point le moteur est smooth et graduel. Et à quel point la moto est stable, elle est ancrée par terre. C'est... wow. Oh, la moto veut se pencher, elle veut se pencher tout seul. Wow.
wow, quelle machine. Tiens, tu sais quoi? On va changer de mode. On va mettre ça en mode sport, tiens. Ok. Alors bon. Oh my god. Oh. Oh là 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 là. Je trouve que c'est un peu plus droit comme position finalement que ma speed. Mais en même temps, j'ai l'impression d'être plus proche de la tank. Donc, j'ai l'impression de tenir la moto bien comme il faut. Oh. Ça me permet de m'accrocher. Oh. On ressent beaucoup de vent, évidemment, comme n'importe quel naked bike, mais je ne sais pas pourquoi, je sens que la moto peut bien l'handle. La moto est stable. Puis ça, c'est sûrement dû, guys, je suis pas mal sûr, aux winglets, les petites ailes qui sont ici, qui aident justement à garder la moto plus stable à haute vitesse. C'est sûr que c'est ça. C'est le premier bike, c'est le premier naked bike, guys, que j'essaie qui est aussi stable à haute vitesse. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment impressionnant. Oh. Oh. Les poignets sont quand même assez larges aussi. Ce qui est quand même cool. Ça donne vraiment un look Street Fighter, une conduite Street Fighter. J'embarque dessus, j'ai l'impression que je suis prêt à aller à la guerre. Là, le caractère du moteur est tellement unique, guys. Wow. J'ai tendance à rev match, mais je sens que le quick shifter est tellement bon que techniquement j'ai même pas besoin de rev match. Évidemment, vous avez plusieurs motos qui ont des moteurs V4, guys. Vous avez la VFR, vous avez aussi la Aprilia RS V4 que j'ai essayé dans un test ride récemment. Puis vous avez celle-là ici. Je dois dire que, oh, puis la Siono aussi, qui est vraiment comparable à celle-là. Je dois dire que après avoir essayé la Siono, j'étais vraiment impressionné, puis vraiment satisfait. Le moteur V4 était vraiment le fun. Ici, on a une autre bête. On a une autre bête qui, c'est quand même assez différent de la Siono. La Siono, je trouve que c'est plus agressif. Le devant est léger. La moto est wild. Elle veut monter dans les airs. Elle veut jump tout le temps. Tandis que ici, la bonne différence, c'est que vous avez un V4 qui est plus smooth. Vous avez un bon mid-range. C'est quand même pas une moto qui aime rouler assez lentement, mais c'est comme un mix entre la Siono et ma speed. Vous avez du torque, de la puissance. Vous pouvez monter à fond, ça vous kick, mais ça le fait d'une façon qui est relativement smooth, balancé. Puis quand vous allez à haute vitesse, le power est progressif, linéaire. Vous êtes planté au sol puis vous accélérez comme une fusée. C'est vraiment différent. Puis vu que moi j'ai une speed, je crois que j'aime mieux le caractère de ce genre de moto plutôt que de la Siono. Ouais, j'aime mieux ça. J'ai de la misère à parler, gars. J'ai de la misère à décrire à quel point la moto est fun et à quel point elle est différente. C'est très difficile à expliquer. Je comprends maintenant qu'est-ce que les gens disent à propos des Ducati. Tant sur longtemps que tu ne l'essaies pas, tu la roules pas, tu peux pas nécessairement comprendre c'est quoi le feeling. Non seulement c'est des super belles motos, mais en plus de ça, le caractère de la moto est tellement unique. C'est tellement différent de qu'est-ce que j'ai l'habitude de conduire, des test rides que j'ai l'habitude de faire. C'est vraiment... Wow! Je sens que j'ai quelque chose de quasi aussi sauvage que Aprilia, mais pratiquement aussi smooth que ma Triumph. C'est vraiment un bon mix des deux in between. Puis c'est... Waouh, c'est tellement parfait. Un bon constat qu'il y aurait à faire par rapport à la moto, gaz, c'est que c'est pratiquement trop parfait. Puis,
oui, c'est authentique, puis oui, le moteur V4, il y a quelque chose, un je ne sais quoi qui fait que c'est unique, mais il y a quelque chose qui fait aussi que ça fait tout trop bien, ça fait tout trop bien. J'ai pas l'impression que j'ai de marge d'erreur, que la moto se penche bien parfaitement. On dirait qu'elle veut pencher tout seul dans une courbe. Elle est smooth, puis elle est stable à haute vitesse. On n'a pas l'impression qu'on doit se battre contre le devant. Donc c'est vraiment... c'est le fun, c'est agréable. Mais il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose qui est l'excitation d'un vrai Street Fighter qui manque un peu, je dirais. Puis, est-ce que je pourrais mettre ça de côté pour tout ce qu'elle a à offrir? Absolument, oui. Mais si je recherche quelque chose d'un petit peu plus sauvage, quelque chose d'un petit peu plus all over the place, évidemment, peut-être que la Tiono ou la Super Duke serait quelque chose d'un peu mieux. Un peu mieux, je dirais. Oh là 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 là. Yes, la moto a pas de fond. Comme vous pouvez voir, elle se redline environ à 14 500, quelque chose comme ça. Tandis que ma speed redline à 10 500, 11 000 tours. Donc, j'ai l'impression d'avoir de la puissance à l'infini. La puissance, vous n'allez jamais pouvoir l'exploiter à 100%. Jamais. Même si vous voulez sur la route, impossible. Impossible. Une des choses que je trouve qui est quand même assez déplorable, guys, c'est que sur la moto, vous n'avez pas de cruise control. C'est une moto qui se détaille quand même cher, je pense en tout autour de 25 000 $. Il me semble Ducati, ça serait la moindre des choses de pouvoir avoir un cruise control. S'il vous plaît. Vous avez même le bouton pour des poignées chauffantes, guys. Mais vous n'avez pas l'option d'un cruise control. Regardez ça. Oh mon Dieu, ça se penche tout seul. Ça se penche tout seul. J'ai même pas besoin de forcer. Oh my god, je suis à 135 km/h, guys. Puis la moto. Oh non, vraiment, vraiment, guys. Waouh. C'est incroyable l'électronique, à quel point l'électronique est aiguisée. Est-ce qu'il me laisse passer? Oh, ok. Oh, oh, wow. Est-ce que vous écoutez le son, guys? Oh, ça sonne mine. Wow. Écoutez, je pensais que le RS-V4 c'était comme le V4 qui sonnait le mieux, mais guys, on a un Contender. Mais ça, évidemment, c'est dû à la pipe Akrapovic. Ça change le son du bike. C'est magnifique. Si vous achetez un bike comme ça, vous êtes obligé de changer la pipe. C'est un must. Non seulement vous avez plus de puissance, la moto est plus légère, mais en plus de ça, vous avez le meilleur son ever. Oh. Oh. La moto n'aime pas rouler lentement, guys. Oh. Oh. Wow. C'est vrai que la moto, guys, est relativement assez malléable. Même à basse vitesse ou à moyenne vitesse, je dirais. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est à haute vitesse à quel point elle est stable. Elle est tellement stable dans les courbes. Aussi stable qu'un Super Sport. Probablement que c'est dur à la suspension électronique. Mais waouh! C'est... Waouh! Malheureusement, c'est sûr que j'ai pas le temps de jouer avec tous les modes, de mettre en mode race, puis toutes ces affaires-là, mais j'ai pas besoin. Bien évidemment, j'ai pas besoin. Et je m'amuse bien amplement. C'est très difficile de faire une description qui est accurate, une description qui est à point pour cette moto. C'est vraiment du ressenti. C'est le ressenti qui l'a défini. C'est très difficile de mettre des mots dessus. Mais si j'aurais un mot à mettre, c'est le mot perfection. Elle fait
tout super bien. J'ai pas l'impression qu'elle a des défauts. Je peux pas dire qu'elle a des défauts. On arrive proche de la fin du test ride, guys, donc je vais aller directement avec cette question. Pour qui est cette moto? Je dirais que principalement c'est pour les personnes qui ont beaucoup d'argent. Première des choses, c'est pas un bike qui est cheap, guys. Puis c'est un bike aussi, on le sait, Ducati. Surtout si vous faites vos entretiens dans les concessionnaires, c'est quand même assez cher. Donc dites-vous que oui, la moto est chère, mais il faut prévoir l'entretien, les pièces. Ok, c'est toutes des choses qu'il faut penser avant d'acheter cette moto. Donc oui, ça vous prend un bon portefeuille. Ensuite, je dirais que la moto aussi est pour les personnes qui veulent un bike qui peut aller extrêmement vite. Pourquoi je dis extrêmement vite? Parce que non seulement vous avez de la puissance, mais en plus c'est de la puissance qui est contrôlée. Puis, écoutez, j'ai rarement, comme je vous dis, en fait, j'ai juste jamais essayé un naked bike qui est aussi stable, qui est aussi raffiné, qui fait tout à la perfection, qui est aussi stable dans les courbes, qui est à haute vitesse. J'en ai jamais, guys, jamais conduit un comme ça. C'est très unique. Oh ouais, regardez ma petite speed, guys. Ils sont moi qui me dit, elle me va bien, hein? Elle me va bien, hein? Wouh! Donc la moto, guys, un bon portefeuille. Ensuite, roulez vite. Troisièmement, c'est une moto qui est très unique, guys. Si vous voulez quelque chose que personne a, qui a un look magnifique, qui sonne bien, quelque chose qui vous sépare de tous les gens, c'est bien cette moto-là, guys. Vous avez rien qui se compare à ça. Vous avez rien. Vous avez beau mettre les autres Super Naked dans les mêmes types de catégories et ainsi de suite. C'est très unique, guys. C'est très unique. C'est très unique par rapport à tout ce que j'ai jamais conduit. Comme vous saviez, au début de la saison, c'était une moto que je regardais beaucoup et que je calculais beaucoup. Je me disais, peut-être que c'est une moto que j'échangerai ma speed. Est-ce que j'échangerai ma speed pour ça? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Guys, c'est trop difficile à dire. Trop difficile à dire. Je veux dire, c'est une moto qui est parfaite. Puis, c'est rare les gens qui sont parfaits, n'est-ce pas? Moi-même, je suis pas parfait. Donc, je me vois mal rouler dans la vie de tous les jours une moto qui est parfaite. J'ai besoin de quelque chose qui fait que c'est pas parfait, qui fait que c'est un peu plus cru, qui fait que c'est pas direct où on veut, qui me fait travailler. Puis cette moto là, c'est ça, j'ai l'impression, c'est que c'est tellement facile à conduire. J'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de choses pour toi. Puis je pense que c'est ça qui fait que j'échangerais peut-être pas ma speed pour ça. Encore, il faut jamais dire jamais, parce que c'est une moto probablement que plus je vais la conduire, plus je vais aimer, mais j'ai comme l'impression que c'est tellement parfait que c'est un peu plate. Ce qui est le fun avec cette moto, c'est d'aller vite et de se rendre compte qu'on est sur un naked bike, on va vite et c'est stable. C'est ça qui est le fun avec. Mais je sais pas. Il faudrait peut-être que je fasse la track avec, je sais pas. Mais ouais, c'est trop parfait. C'est trop parfait. Donc on est enfin arrivé à la destination, guys. On va s'arrêter ici parce que c'était une grosse et longue journée. Puis ça suffit. On va arrêter la petite bête. Wow. Oh, wow. C'est magnifique. Ah. Ok, guys, donc on est finalement arrivé. On a fini. Wow, regardez-moi cette merveille. Oh. Wow. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, guys. C'est, comme je vous dis, c'est très différent de tout ce que j'ai jamais essayé. Puis c'est peut-être quelque chose que
à l'avenir, je vais peut-être commencer à penser, peut-être s'il y aura un modèle noir avec du carbone et tout, je sais pas, Ducati, vous avez peut-être trouvé un nouvel acheteur. Bref, guys, c'est pas tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon test ride. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit subscribe à ma page si ce n'est pas déjà fait. Aussi, allez follow sur Instagram Ducati X qui m'a prêté sa merveilleuse moto. Donc, merci beaucoup, guys. On se revoit pour une prochaine vidéo. Peace.